mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à cette émission, ce magazine version originelle. Nous sommes au Kasai central, précisément dans la ville de Kananga, où nous allons recevoir pour vous un grand homme. Il s'agit bien du professeur ordinaire Philippe Kangoto Benzele. Avec lui, nous allons parler en quoi le mouvement de la solidarité pour les changements MSC, parti politique cher à l'honorable Laurent Batoumuna, va-t-il apporter un plus au Kasai central? Je suis Joseph Kayembe, la partie technique est assurée par ingénieur Simon Panda. Dans quelques instants, nous allons entrer en long et en large, parler bien sûr avec le professeur dans cette émission. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Parfaitement. Prof, avant peut-être de parler autre chose, il y a quelques jours ou quelques mois, vous avez été proclamé en tant que professeur ordinaire. Quels ont été vos sentiments? En fait, ce sont des sentiments de satisfaction, mais dans l'humilité. Une satisfaction parce que c'est le fruit d'un travail. Oui. On ne devient pas professeur ordinaire comme ça. Il faut avoir publié des ouvrages ou bien des articles, et avoir enseigné correctement, rédigé donc des syllabus. Et toutes ces conditions ont été réunies pour que je sois nommé. Je suis satisfait, mais je ne suis ni le premier ni le dernier. Et donc c'est pourquoi je dis que je suis satisfait, certes, mais dans l'humilité. Vous êtes parmi les rares intellectuels que la province du Kasai central possède. D'abord, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que vous allez analyser la politique ou les développements de la province du Kasai central? Le Kasai central, jusqu'à ce jour, c'est une province qui cherche son chemin. Qui cherche du chemin donc vers son bonheur. Bonheur économique et social. Et je suis convaincu que ça viendra. Je ne suis pas pessimiste, je suis convaincu que ça viendra. Déjà des signaux, certains signaux avant-coureurs sont notables. Je vois par exemple aujourd'hui les travaux en cours de l'amélioration de la voirie urbaine. C'est prometteur et ça peut nous redonner notre ville d'enfance que nous avons connue ici à Kananga, mais aussi je salue le lancement des travaux de construction de la route de Kalambambouji. Et n'en déplaise ceux qui pensent que parce que c'est une route en terre battue, ça ne vaut pas la peine, mais il faut un départ à quelque chose. Il faut toujours un départ quelque part pour qu'on arrive plus tard à ce qui est mieux. Et donc moi je salue ça, parce que je crois qu'elle soit en terre battue ou plus tard en dur, c'est une route qui va donner beaucoup de perspectives de développement économique à notre province. Et donc je vois que c'est peut-être le point de départ, c'est peut-être le début de ce que nous attendons depuis toutes ces années pour que notre province décolle. Je rappelle, professeur, qu'en dehors d'être professeur ordinaire, vous êtes également interfédéral du parti Mouvement de la Solidarité pour les Changements, SM. Je suis très à l'aise dans ce parti politique parce que, comme vous le savez, c'est un parti membre de l'Union sacrée. C'est le premier parti allié à l'UDPS, le plus grand des partis alliés à l'UDPS,
c'est le mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batomona. Je suis à l'aise parce que c'est un parti de la mouvance socialiste, un parti qui se bat aux côtés du chef de l'État pour contribuer, appuyer sa vision, un parti qui croit dans le devenir meilleur de la société et qui fait sien le slogan que vous connaissez depuis Papa Etienne Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, porté par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Et donc, nous sommes dans cette mouvance et je ne peux qu'être satisfait. En tant qu'intellectuel, prof, comme je le disais tantôt, vous êtes parmi les rares et la crème intellectuelle de la province du Kasaï, non seulement du Kasaï central, de la République démocratique du Congo, même du monde entier. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces partis politiques? Chaque parti politique a ceci de particulier qu'il a nécessairement une idéologie. Un parti politique sans idéologie n'existe pas. Et l'idéologie du mouvement de solidarité pour le changement est ce qui m'a intéressé et ce qui m'a convaincu d'y signer mon adhésion. C'est la solidarité, tel que vous l'entendez, mouvement de solidarité. Donc, c'est un parti qui se bat pour la solidarité, pour le travail en vue du changement des conditions de l'ensemble du peuple, le changement des conditions de l'ensemble de notre pays, l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble de la société congolaise. Et cela m'a intéressé. Parce que comme vous le savez, la solidarité, c'est quoi? C'est le sens du bonheur partagé. C'est l'appropriation positive de la situation de l'autre, en particulier l'autre le plus démuni, pour qu'il soit comme moi. Si je suis bien, il est aussi bien. C'est ça la solidarité. Et vous savez que dans ce pays, depuis plus de 35 ans, et même dans les années qui ont suivi, on a assisté à beaucoup d'égoïsme, en particulier dans le chef de dirigeants politiques. Et toutes les ressources budgétaires de la nation étaient accaparées par les institutions de gouvernement au détriment du peuple. Et quand on parle de solidarité, c'est pour inverser la tendance, que les ressources budgétaires de la nation servent aux institutions, mais qu'elles servent aussi aux populations à travers des services qui peuvent améliorer les conditions, le sort de la population. Et je trouvais ça comme cheval de bataille du mouvement de solidarité pour le changement. Ça m'a intéressé. Et le mouvement de solidarité pour le changement prône le travail. Le travail non seulement dans le sens que l'État doit créer des emplois pour l'ensemble de ceux qui méritent d'avoir des emplois, de l'ensemble de la population, mais aussi par le fait que l'État doit créer des conditions pour l'entrepreneuriat. Parce que le travail, en réalité, c'est l'entrepreneuriat. C'est cette sorte de disposition de soi qui peut se présenter finalement comme une sorte de conquête du monde à long terme. Et le mouvement de solidarité pour le changement prône ça comme idéologie. Et il veut le changement. Le changement, c'est l'amélioration des choses, c'est le changement qualitatif de l'économie, du social, de l'éducation, des rapports hommes-femmes, des rapports jeunes-vieux, et tout cela. Quand j'ai vu ça dans l'idéologie du mouvement de solidarité pour le changement, je me suis dit que ça valait la peine. Et surtout, quand je me suis rendu compte que c'était un parti allié à l'UDPS. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes à Kananga, au Kasaï central. Au cours de cette émission, nous sommes en train d'échanger avec le professeur ordinaire. Il s'agit bien de Philippe Kangoto Benzele. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Version Originelle TV sur notre chaîne YouTube, et écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook, et aussi à Kinshasa, sur l'ensemble du territoire national. Si vous avez l'application
télévision Blue OTT International. Vous aurez la capacité de suivre cette émission sur Peuple d'abord télévision. Professeur, nous continuons parce que, comme je le disais tantôt, vous n'avez pas commencé la carrière politique avec ces partis politiques. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces partis est différent des autres? En fait, la question de la différence ne devrait pas nous importer. Oui. Parce que, comme vous le savez, Oui. au Congo aujourd'hui, nous avons plus de 500 Oui. partis politiques. Je me demande si ces partis sont différents les uns des autres, idéologiquement parlant. Ce qui me semble le plus important, ce n'est pas cela. Oui. Le plus important pour moi, c'est que j'ai été séduit par l'idéologie du mouvement de solidarité pour le changement et j'ai constaté que c'est un parti qui accompagne le chef de l'État dans sa vision et dans les rapports que j'entretiens avec la haute hiérarchie du parti, je me suis rendu compte qu'il y a simplicité, humilité, écoute et effort d'accompagnement de tous ceux qui ont accepté le parti, en sorte que on arrive au résultat attendu, c'est-à-dire que le programme de société du chef de l'État soit mis en œuvre au profit du peuple. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'a intéressé. Si le parti doit être différent des autres, mais ça va de soi, parce que notre vision, notre idéologie, je crois qu'elle n'est pas nécessairement celle des autres partis politiques. Monsieur le professeur, vous êtes interfédéral, comme je le disais tantôt, ici au Kassai central. Quelles sont vos stratégies pour arracher les sièges, d'abord dans les élections qui s'annoncent d'ici quelques mois ou dans une année? Nous sommes en train de nous préparer. Oui. Nous sommes en train de nous préparer en assurant tout premièrement l'implantation du parti. Oui. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la ville de Kananga, si vous montez, vous descendez dans les quartiers, dans les localités, dans les communes, vous verrez que le nom du parti est inscrit dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup d'esprits. Et nous sommes en train de nous déployer dans l'arrière-province, dans les territoires. Si vous allez dans tous les territoires, Kazumba, Dibé, Ouiza, Dibaya, Demba, vous trouverez que le parti est là. Nous y travaillons pour un peu plus de consolidation, parce que nous savons que c'est du nombre des adhérents que nous pouvons être assurés d'avoir des sièges. Nous y travaillons d'arrache-pied, nous sommes confiants et nous pouvons vous assurer qu'à l'issue des élections de 2023, notre parti aura des sièges. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les centres kassaïens comptent encore beaucoup plus sur le professeur Kankutu Benzele? Les centres kassaïens n'ont aucun problème, n'ont jamais été déçus par le professeur Kankutu Benzele. Il vous suffit d'entrer dans les avenues, sur la ville. Il vous suffit même d'explorer certaines publications Facebook, etc. Vous verrez que le visage du professeur Kankutu Benzele, c'est un visage porté par la majorité de la population de la ville de Kananga, parce qu'il n'a jamais déçu en quoi que ce soit. En tant qu'enseignant, il fait correctement son travail. En tant que président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, il fait correctement son travail. Dans les rapports interpersonnels avec différentes personnalités sur la ville, on lui reproche de rien, ou presque de rien. Et donc, il est une figure que beaucoup attendent aux échéances de 2023. Et je crois que ce sera une surprise. Parce que je disais que vous n'êtes pas nombreux au Kasaï, précisément même à Kananga, comme des intellectuels, des professeurs ordinaires. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les pouvoirs en place, je parle des pouvoirs provinciaux, vous considérez quand même dans la prise de certaines décisions en tant qu'intellectuel? Le pouvoir provincial
qui est animé par son Excellence John Kabeya Chikaï, aussitôt arrivé, après son élection, l'une des premières catégories socio-professionnelles qu'il a rencontrées pour recevoir des idées sur l'élaboration de son programme de société, c'est les professeurs d'université. J'étais là moi-même, il nous a consultés, et quand vous voyez à côté de lui, au niveau de la direction de son cabinet, il a mis un professeur d'université à travers lequel il nous rencontre habituellement pour que nous puissions donner nos idées, notre contribution à l'assise de sa gouvernance. Et donc, moi je crois qu'il faut qu'on lui donne sa chance et qu'on le soutienne pour qu'il réussisse ce mandat. Notre province n'est pas n'importe laquelle. Elle ne doit pas être la province de l'éternel recommencement. Un gouverneur est venu, il est parti, un gouverneur est venu, il est parti. Et nous accusons un grand retard par rapport à ces choses-là, ces turbitudes-là. Je crois que cette fois-ci, tous les centres enseignants, nous devons lui apporter notre soutien pour que ce qu'il a à réaliser pour le bonheur de notre province, que ce soit réalisé, parce que nous ne sommes pas condamnés à la misère, nous ne sommes pas condamnés au désordre, nous ne sommes pas condamnés à l'insuffisance en tant que province. Bon, prof, parce que vous parlez de cette instabilité qui a presque ramené la province encore trop bas, lors de notre émission avec quelques autorités ici sur place, surtout de l'Assemblée provinciale, ils ont laissé entendre que non seulement que les politiques ou les ressortissants du Kassai central continuent à décrier cette, entre guillemets, mauvaise pratique de faire partir les gouverneurs, mais il s'observe aussi un comportement qui n'est pas du tout appréciable au niveau de l'Assemblée provinciale de certains gouverneurs qui viennent et qui cherchent à installer un bras de fer entre la première institution de la province et les gouvernorats. Mais pour cette fois-ci, nous espérons que ce sera la bonne. Quelle est votre lecture par rapport à ces comportements? Tout gouverneur, en fait, un gouverneur est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Effectivement. Mais pourquoi va-t-il instaurer un bras de fer avec l'Assemblée? Mais pas informel, l'Assemblée provinciale. Non, ça ce sont des règles de jeu définies par la Constitution et la loi sur la libre association de province. Donc celui qui gère la province doit s'imprégner de cette loi qui est une explicitation de la Constitution en ces matières-là. Il doit s'imprégner de la loi et calquer sa gouvernance sur la loi, de sorte qu'il n'y ait pas de problème. À quoi sert-il? Parce que ce sont les deux institutions qui tiennent la tête de la province. À quoi sert-il qu'il y ait bras de fer entre les deux? Je sais que dans toute société humaine, les couacs ne manquent jamais, des brebis galeuses ne manquent jamais, des gens qui estiment que soit qu'ils ont été frustrés d'une manière ou d'une autre, ou même des gens qui sont téléguidés, télécommandés d'ailleurs. Voilà. Ça n'existe pas et ça ne manque jamais d'exister. Mais ce qu'il faut dire, c'est que et l'Assemblée et l'exécutif, tous les deux doivent savoir que notre province accuse un très grand retard du point de vue de son décollage pour le développement et que les querelles qui peuvent empêcher la province de démarrer, de décoller, d'aller de l'avant, ces querelles-là, nous n'en avons pas besoin aujourd'hui dans cette province. Nous devons nous serrer les coudes pour que nous avancions vers le destin que nous méritons en tant que province. Professeur, comme je le disais, je me répète encore que vous n'êtes pas les moindres. Lorsque vous parcourez les rues de la capitale congolaise, même ailleurs, vous allez découvrir plusieurs personnalités ressortissantes du Kassai central. Mais nous avons comme impression ici au Kassai central que les ressortissants qui ont des moyens, qui vivent à Kinshasa, à Lubumbashi et partout ailleurs, n'ont pas la bonne volonté de construire chez eux. Est-ce qu'avez-vous un message particulier à cette catégorie de gens? Oui, ça se dit, nous l'entendons toujours et nous le savons même. Les ressortissants de cette province qui vivent ailleurs ont cette sorte de lourdeur. Ils pensent que ici c'est la sorcellerie, ici c'est la mauvaise foi, ici rien ne marche. Parfois même quand nous nous retrouvons à Kinshasa,
on vous pose des questions qui font mal, Voilà. hein, des questions qui fâchent parfois. Comment ça va chez vous là, hein? D'autres vous disent même, ils vous disent mais vous êtes fort, vous êtes à féliciter du fait que vous vivez là-bas. Effectivement. Donc vous sentez que ce sont des rapports, je dirais, de rejet, Voilà. hein, de leurs origines. Mais moi je pense que vous êtes venu à Kanara, vous voyez comment nous y vivons. Nous sommes attachés à la province et nous avons besoin de tout le monde, de la contribution de tout le monde, de tous les fils, de toutes les filles de cette province qui vivent ailleurs, qui ont une possibilité, qui ont un moyen financier, politique, qui peuvent influencer une décision politique par là, ou qui peuvent apporter une contribution financière par-ci. Nous avons besoin de tous ces gens-là qu'ils sachent que chacun n'est bien que quand il est chez lui, et qu'ils sachent que leur motif d'orgueil, voilà, ce qui peut davantage leur donner un motif d'orgueil, c'est quand ceux qui viennent par ici, leurs amis qui viennent par ici, rentrent leur dire mais nous étions chez vous, nous trouvons que ça va, nous trouvons que c'est beau, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Si la province atteint ce niveau-là, ça sera leur fierté. Sinon, qu'ils sachent qu'ils sont insultés, voilà, par ceux qui viennent ici et qui trouvent que les conditions ne marchent pas, tandis qu'eux sont là et ils sont capables d'apporter leur contribution. C'est comme un ami, un frère ici au Kassai Central me disait qu'en dehors de l'enfer que Dieu promet pour ceux qui n'obéissent pas à la parole, le fait de vivre déjà à Kananga, c'est l'enfer. Bon, je me demande comment il peut dire des choses comme ça, parce que notre petite caméra est en train de voir, même lorsque vous regardez le professeur, bon, c'est vrai que on peut toujours dire, mais le prof a aussi une résidence ailleurs. Peut-être que lui est dans de très bonnes conditions. Prof, mais nous avons entendu aussi un député national au niveau du Grand Katanga. Pour lui, les Kassaïens doivent nécessairement, obligatoirement investir chez eux parce qu'ils sont en train de mettre mal à l'aise certaines provinces, notamment les Grands Katanga, alors qu'ils ont quand même un chez eux qui peuvent bien faire. Je ne sais pas, en tant que professeur, lorsque vous avez appris, certainement que vous avez eu cette information, j'étais le nom de la députée. Comment vous aviez analysé cette sortie médiatique d'une représentante de la population? Je vais dire deux choses. D'abord, je vais dire à nos frères katangais que les bras et les forces, y compris les moyens qui ont construit le Katanga, ne sont pas exclusivement katangais. Le Kassai, le Grand Kassai, a été sollicité, fortement sollicité par la colonie. L'administration coloniale a fortement sollicité le Grand Kassai pour la construction de l'actuel Katanga. Et ils ne peuvent pas croire que ce qui est devenu le Katanga aujourd'hui, c'est leur affaire, et donc c'est leur propriété, ils ne peuvent qu'en jouir seuls. Ça, nous disons non. Mais aussi, d'autre part, la sortie médiatique de la députée est tout à fait normale. Nous sommes en décentralisation. Voilà. La décentralisation impose la compétition des provinces. Et donc, nous devons aussi investir chez nous, développer chez nous, pour entrer dans cette compétition, dans cette concurrence et être respectés. Et donc, tous ceux qui ne pensent pas de la sorte, qui croient qu'ils peuvent être bien en étant ailleurs dans d'autres provinces, ils se trompent. Et je salue le chef de l'État parce que, à l'issue de la conférence interprovinciale entre le Katanga et le Grand Kassai, il a entendu ce message-là. Au fait, le message de la conférence, c'était celui-là. Voilà. Messieurs les chefs de l'État, les Katangais ont dit au chef de l'État, messieurs les chefs de l'État, investissez chez vous pour que vos frères ne viennent pas ici. Voilà. Et je crois que lui aussi a compris ça, parce que tout de suite, quelques mois seulement après la conférence, on l'a vu venir lancer les travaux de Kalamamouji. Voilà. Si ces travaux terminent, dans les 6 mois, comme on l'a dit, nous avons une ouverture certaine qui nous conduit jusqu'à l'hôpital. Qui nous conduit jusqu'à l'hôpital. Voilà. Et Kananga va devenir, pas seulement Kananga, mais le Grand Kassai va devenir un centre d'affaires. Et donc, nous aurons réussi à contenir le mouvement de l'exode des jeunes
et de nos populations vers le Katanga. Et ça peut permettre aussi que nous puissions créer des richesses ici sur place et être fiers de nous-mêmes et de notre environnement social. Prof, nous vous prenons comme professeur ordinaire pour donner votre point de vue par rapport aux étudiants ressortissants du Kasaï, de la province du Kasaï central. Actuellement, comment vous avez apprécié leur façon de s'adapter à ces nouveaux systèmes de licence, master et doctorant? Ça va très bien. Ça va très bien. Nous sommes dans ce programme-là au niveau de l'université pédagogique de Kananga depuis 3 ans maintenant. Ça, c'est la 4e année. L'adaptation est bonne et les étudiants sont même satisfaits de ce que le nouveau système leur donne la possibilité de se livrer eux-mêmes à leurs propres recherches, à leurs propres travaux pour améliorer leurs connaissances. L'ancien système ne permettait pas aux étudiants d'avoir un peu plus de temps pour leurs propres recherches parce que ça partait de 8h à 18h, les étudiants sont dans les auditoires. Et pendant plusieurs années, nous avons fait ça, mais nous n'avons pas formé des savants. Nous voulons maintenant expérimenter le nouveau système. Ce nouveau système de LMD nous permettra peut-être de faire des savants. Et nous sommes satisfaits parce que même à travers les moyens, les stratégies d'enseignement, on sent qu'il y a une innovation qui peut permettre qu'on arrive à quelque chose de très sérieux dans le domaine de l'acquisition des connaissances intellectuelles et morales par la jeunesse de notre société. C'est un bon système, nous le soutenons, il faut qu'on avance avec ça. Il y a ceux qui pensent que c'est un bon, comme vous venez de dire, dans chaque projet, dans chaque chose, il y a toujours les points négatifs et les points positifs. Il y a aussi une opinion qui pense que du côté négatif, c'est le fait de réduire le nombre d'années dès lors que nous savons comment. Nous sommes formés pendant plusieurs années, mais on n'a pas fait des savants. Ok. Essayons le nouveau système pour voir ce que ça va donner. Moi, je crois que ceux qui estiment que... Enfin, ceux qui sont contre le système, c'est la nostalgie de ce beau vieux temps où l'on a été formé nous-mêmes. On croit que c'est cela qui vaut et qui doit prévaloir. Non, il faut savoir innover. Une société qui n'innove pas, qui ne s'innove pas, n'ira nulle part. D'accord, prof, nous tendons vers la fin de cette émission. D'abord, c'était un grand honneur, comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs. Nous sommes au Kasaï central, précisément à Kananga. Nous sommes en train d'acheminer avec le professeur Philippe, professeur ordinaire, Philippe Kankutu Benzele. Prof, nous tendons vers la fin de cette émission. Peut-être la première des choses, c'est un message, d'abord, à tous les ressortissants, comme venait de le dire, du Kasaï central, en Europe, à Kinshasa, au Grand Katanga, partout où ils se retrouvent. Un message particulier pour cette catégorie de personnes. Et par après, vous allez parler à tous les militants et militantes de votre parti au Kasaï central. À mes frères, les ressortissants de cette province, qui sont partout dans la diaspora, qu'il s'agisse de la diaspora locale, si je peux ainsi l'appeler, c'est-à-dire ils sont au niveau du pays, dans d'autres provinces, qu'il s'agisse de la diaspora extérieure, c'est-à-dire ils sont en Europe, aux États-Unis et dans tous ces grands pays du monde, je leur dis ceci. C'est-à-dire que ils peuvent être partout où ils sont, mais qu'ils aient la nostalgie de chez eux pour que une petite pierre qui est disponible dans leurs mains, qu'ils apportent ça au Kasaï central, en particulier à Kananga, pour contribuer au développement de cette ville, parce que même leurs propres enfants, qui sont nés là où ils sont, un jour leurs enfants leur poseront la question, papa, chez nous c'est où? J'en connais qui posent ces questions à leurs parents. Et quand ils viendront avec leurs enfants ici, c'est pour habiter où? Dans les hôtels? Pour habiter où? Dans les maisons familiales déjà délabrées? Voilà. Non, qu'ils pensent venir investir ici pour que eux et nous, avec les efforts du gouvernement provincial et la contribution du gouvernement central, nous puissions avoir une province de rêve ici. Et c'est possible. Moi, j'y crois fermement. Aux militants de mon parti, je leur demande
d'être soudés, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, et de continuer à travailler, parce que le défi que nous nous sommes lancés, c'est avoir des députés sur la ville de Kananga et dans les 5 territoires en 2023. Ce défi, nous devons le relever. Un message particulièrement pour tous les centres kassaïens en Tchilouba cette fois-ci, prof. Bana Betu, Bons, Kassai Central, Badiapa, Mukana, en fait, Badiapa, Mukongo, mu province Mikwa, Basomba Bimbe, Badijadik, Badikumput, Basomba Bimbe, Badijadik, Ndimba Lomba ni Bamanya Kwa, Babuni, Badiba Muna, Unwe Kubu, Musoko Mufwe, Musoko Mubwela Kane, Musoko wa Mufongo, wa Twalu, Mujibuka Bima Kulwa, Bokwenzi Waluto, ni Musoba Manyene, Lumulwa, Miabe Yonsu Jibwai, Luji Lulwa, Baji Bantu, Babunda Babashi Langana, Balokwenda Kunu Kunweka Bafingan, Babambili Nukwenu, Tokfika Kudi Kwimpa, Baji Babeta Lumu Kudibo. Kabe Jiba Yakubambili Nukwenu, Kubinu, Jikenganu, Chenma Michima Yabu, Baji Bumfuba Jini Lumu Wanyi, Balunda Babumba Baseka, Bajuba Basana Basomba Bimpi, Bikaleni Bintu, Kajukwawu, Kabe Basa Ninkazubu, Kabe Bakebe Ninkamwaba, Kabe Bafilibi Abo, contribution Ninkubu na Shabuma, Balunda Bajiba Baseka, Libalomba Bwani, Bumuka Mutuse Kwatu, Belemeja Kutangila Kunyima, Katende Buaja, Watangila Kwa. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous le professeur ordinaire Philippe Kankoutou Benzele. Nous sommes au Kassai Central, précisément à Kananga. Cette émission, vous pouvez encore suivre et resuivre en écrivant tout simplement version originelle de TV sur notre chaîne YouTube. Écrivez aussi sur Facebook Joseph Kayembe et à Kinshasa. Sur l'ensemble du territoire national, vous pouvez suivre cette émission sur Peuple d'abord Télévision. Je suis Joseph Kayembe. La partie technique est assurée, ou derrière la caméra, c'est assuré par ingénieur Simon Panda. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous.